Bonjour et bienvenue à vous tous, téléspectateurs, téléspectatrices, à notre célébration eucharistique. Nous fêtons aujourd'hui ce qu'on appelait autrefois la fête Dieu ou Corpus Christi. C'est en effet la fête du corps et du sang du Christ que nous partageons chaque fois que nous nous approchons de l'autel pour communier. Nous savons tous que verser son sang peut conduire à la mort, mais nous savons aussi que le sang est source de vie. C'est dans ce sens que nous célébrons le don du corps et du sang du Christ. Dieu nous donne ainsi accès au surcroît de vie d'amour de l'alliance qu'il a établie avec nous par la mort et la résurrection de son Fils. C'est en fait par cette messe virtuelle, nous ne communions pas aux espèces, mais nous pouvons faire une communion spirituelle en évitant au moment de la communion le Christ dans notre vie. Bonne célébration, et je vous invite à accueillir le célébrant de Père Dorismont, votre curé, là où vous êtes. En famille, en peuple, en église, Seigneur, nous arrivons de tous les horizons. En famille, en peuple, en église, Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton En famille, en peuple, en église, nous sommes ici. Vous êtes chez vous, devant votre écran, pour célébrer le nom, pour célébrer la gloire, pour célébrer notre foi. C'est ce que nous avons chanté au début de cette célébration, que je vous accueille au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pour que notre salut s'accomplisse, le Christ Jésus a versé son sang pour nous. Que sa paix et sa joie soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Par son sang versé, le Christ a ouvert l'humanité à la rédemption. Et par son intercession, implorons sa miséricorde divine. Seigneur Jésus, tu t'es offert au monde pour nous unir à ta vie. Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, par ton sang, tu renouvelles l'alliance surgie du cœur de ton Père. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, par ton corps livré pour nous, tu nous as fait entrer dans la vie en abondance. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que le Dieu de toute miséricorde nous garde dans son amour, qu'il nous accorde son pardon en abondance et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l'univers. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Amis des hommes, sois bénis pour ton règne qui vient. À toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'esprit. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l'univers. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, sauveur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l'univers. Prions le Seigneur. Nous prions ce matin pour Jacques Caron, état recommandé par Michel Lyon, pour Nicole Corriveau, état recommandé par Lise Corriveau, pour Ernestine Michaud, état recommandé par sa nièce Céline. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer de si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule fois. Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur.
Il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne. Et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes. Puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit, « Voici le sang de l'Alliance, que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La réponse, j'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brises les chaînes? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir, par la temps plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre de main humaine et n'appartient pas à cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, en répandant non pas le sang de bouc et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une sainte aspersion avec le sang de bouc et de taureau et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau. Puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament, ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le voici, le pain des anges. Il est le pain de l'orgue en haut, le vrai pain des enfants de Dieu. On ne peut jeter au chien. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous. Fais-nous voir la vie éternelle sur la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Amen.
Et maintenant, nous venons pour acclamer la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le Père vivant qui est descendu du ciel. Si je le Seigneur, Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent: où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque? Il envoie deux de ses disciples en leur disant: allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire: le maître te fait dire où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples. Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit: prenez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il le leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit: ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avec la conférence épiscopale du Canada, je voudrais vous inviter, ou nous nous invitons à prier pour les parents, amis, des enfants dont on a trouvé les restes et qui nous rappellent ou qui rappellent aux parents bien des mauvais souvenirs. Le Seigneur, il est un Dieu libérateur. Que nous tous nous tournons vers Dieu, car il est le juge par excellence, il est celui qui libère,
qu'il accueille d'abord ses enfants et qu'il soulage la peine des parents et amis de ceux qui se souviennent et qui peut-être pleurent encore leurs enfants qui sont partis encore aujourd'hui un peu dans des situations difficiles à raconter. Comme j'ai dit, que le Seigneur leur donne et nous donne la force de croire que la mort n'a et n'aura jamais le dernier mot, qu'il accueille ses jeunes, ses enfants, qui peut-être aujourd'hui partagent sa gloire. Frères et sœurs, à la fin du cycle pascal, qui compte 50 jours, et avant de reprendre le temps ordinaire en plein, la liturgie de l'Église catholique nous propose 3 grandes fêtes qui célèbrent notre Dieu. La fête de la Pentecôte, l'Esprit Saint qui nous est donné en fusion, la Trinité, la fête de la Sainte Trinité que nous avons célébrée dimanche dernier et qui révèle toute la richesse de Dieu, un Dieu Père, Fils et Esprit Saint. L'unité dans la diversité. En effet, le visage de l'Église catholique est la fête du corps et du sang du Christ. C'est facile, en effet, de célébrer ces événements, mais quand on prend le temps de réfléchir, ce Christ qui s'est donné, comme nous rappelle la première lecture, il est le grand prêtre, le prêtre par excellence, le prêtre des prêtres. Il s'est offert. Moi, en effet, comme prêtre, je vais offrir le corps du Christ. Je ne peux pas offrir mon corps. Et je vais offrir, en fait, le corps du Christ, pas seulement pour vous, mais aussi pour moi, pécheurs que nous sommes. Il n'y a pas, je dirais, un prêtre qui peut dépasser cette action que Jésus lui-même a accomplie pour nous libérer, pour nous sauver. Et la fête d'aujourd'hui doit nous interpeller en recevant le corps du Christ, de par notre foi. Nous devons nous rappeler ce don d'amour qui dépasse l'entendement humain. C'est Dieu lui-même que nous recevons. Et ceci nous invite à mettre l'accent sur le Dieu incarné, Dieu avec nous, Dieu parmi nous. Et comme il nous dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc la fête de Dieu que nous célébrons aujourd'hui, c'est la fête de l'Eucharistie, que l'on appelait autrefois, comme Sœur Lorraine l'a mentionné, la fête de Dieu. Et c'est la célébration de l'alliance entre Dieu et l'humanité, entre Dieu et nous. Et l'histoire de la Bible, c'est l'histoire de Dieu qui cherche à faire alliance avec son peuple. Lorsque le Christ a célébré la Pâque, il n'avait pas autour de lui des gens parfaits. Ceux qui étaient autour de lui, il y avait Pierre, Judas, Jean et les autres apôtres. Le Seigneur connaissait leurs faiblesses, comme il connaît en effet notre faiblesse. Il était habitué à manger avec les publicains et les pécheurs. Il fréquentait les prostituées, les collecteurs d'impôts, les gens simples qui avaient certainement confiance en lui. Et le Nouveau Testament nous offre 4 récits de l'institution de l'Eucharistie, combien important. Le récit de Marc, de Luc, de Matthieu, et je pourrais même parler du récit de Paul. Et Jean particulièrement remplace l'institution de l'Eucharistie par le lavement des pieds. Ce qui nous rappelle encore plus que notre Dieu, c'est un Dieu de tendresse, de miséricorde et de réconciliation. Et le soir du jeudi saint, en plus de partager avec ses disciples le pain et le vin, il s'est mis à leur service. Il leur a lavé les pieds. Et ce qu'il nous demande de continuer. Il a demandé de se souvenir de ce geste d'amitié, d'humilité et de simplicité. Et à travers l'Eucharistie que l'on célèbre aujourd'hui, le Christ souligne certains éléments importants pour notre vie en Église. D'abord, il nous rappelle que la haine, la jalousie, l'hypocrisie nous divisent et peuvent détruire la fraternité de nos rencontres eucharistiques.
Et c'est pourquoi il nous dit dans l'Évangile, si lorsque tu viens présenter ton offrande à l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, va d'abord lui parler, puis viens. Les symboles de cette fête de l'Eucharistie sont symboles d'unité dans la diversité, de paix partagée entre tous. Et nous nous retrouvons ce matin réunis, jeunes et vieux. L'Eucharistie a toujours été un lien direct avec notre vie de chaque jour. Et à travers des siècles, des millions de chrétiens au contact avec la parole du Seigneur et au partage de son corps et de son sang ont reçu cette force nouvelle dans ce sacrement que nous célébrons aujourd'hui. Le Christ nous donne son corps, il nous donne son sang pour que nous ayons la vie et la vie éternelle. Que cette fête du corps et du sang du Christ, cette fête de l'Eucharistie, nous fasse dès maintenant mieux connaître le Dieu qui nous aime et nous considère comme ses propres enfants. Qu'elle redonne un sens à notre vie et surtout, elle augmente en chacun de nous la foi, l'espérance et la charité. Professons notre foi dans le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous participons à l'alliance que Dieu a voulu nouer avec l'humanité. Nous communions à sa vie en partageant le pain et la coupe que Jésus prépare pour nous. N'hésitons pas à présenter nos demandes pour qu'advienne le royaume nouveau et éternel. Et après chaque intention, nous répondrons. Comble-nous de ta vie, Seigneur. Comble-nous de ta vie, Seigneur. Prions pour les gens qui n'ont pas la chance d'apprécier le don eucharistique. Que le témoignage des personnes qui centrent leur vie sur le partage du pain et du vin éveille leur foi et leur espérance. Comble-nous de ta vie, Seigneur. Prions pour les donateurs et donatrices de sang qui partagent leur vitalité. Que leur geste incarne la générosité de Jésus, notre Sauveur. Comble-nous de ta vie, Seigneur. Prions pour les chercheurs qui font face aux maladies du sang ou à celles transmises par le sang. Que leur science soit au service de tout être humain. Comble-nous de ta vie, Seigneur. Prions pour les gens durement éprouvés par la crise sanitaire mondiale. Que la solidarité de nos sociétés les rassure et ranime leur courage. Comble-nous de ta vie, Seigneur. Prions pour les victimes vivants et morts de la catastrophe historique découverte dernièrement dans le territoire des ennemis. Que le Seigneur donne à tout ce peuple le courage de continuer à vivre dans l'amour et la sérénité leur foi dans le Christ Jésus. Comble-nous de ta vie, Seigneur.
Prions encore le Seigneur. Père de l'Alliance éternelle, tu te fais totalement présent dans nos vies par le don de ton Fils. Aide-nous à imiter sa générosité et notre monde pourra entrer dans la nouveauté de ton royaume avec Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne nos nourritures pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du pain pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne nos nourritures pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne nos nourritures pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacré la présence de Dieu notre Père, Jésus-Christ ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne nos nourritures pour que nous ayons la vie éternelle. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde, Seigneur, à ton Église les biens de l'unité et de la paix, dont nos offrandes sont le signe dans le mystère eucharistique. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et votre esprit, Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans péché, et tu as accueilli son sacrifice de louange. Quand tes fidèles communient à ce sacrement, tu les sanctifies pour que tous les hommes habitent le même univers, soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité.
Nous venons à la table de si grand mystère, nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre nous adorent et chantent le cantique de l'alliance nouvelle. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint Seigneur est son nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brillant au cœur. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Saint Seigneur est son nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie et c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En donnant la grâce, il le rompit, le bénit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En tenant la grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans le monde. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier les saluts de la paix.
affermir la foi et la charité au long de ton Église, au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Douglas, l'ensemble des évêques, le prêtre, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, tes ébranlements, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde, et spécialement Jacques Caron, Nicole Corriveau, Ernestine Michaud, au exil Lucnet décédé d'accident en Haïti, et dont tu connais la voiture, nous te prions. Reçois l'aide à ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix, la joie du Seigneur soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Échangeons le signe de paix. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Heureuses sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps et sang de Christ pour la vie éternelle.
corps du Christ. Amen. Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. Toi le passant sur l'autre rive, tu nous connais par notre nom. Tu sais la foi qui nous habite et les désirs dont nous brûlons. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. Tu multiplies pour nous les signes, mais nos regards sont aveuglés. Sois la lumière qui délivre, dis-nous les mots de vérité. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. Ton corps livré à notre table nourrit la force des croyants. Béni sois-tu pour le partage qui fait grandir ton corps vivant. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. Prions le Seigneur. Faites que nous possédions, Seigneur Jésus, la jouissance éternelle de ta divinité, car nous en avons ici-bas l'avant-goût lorsque nous recevons ton corps et ton sang. Toi qui règnes avec le Père, l'Esprit de Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Pensons cette semaine au thème de la messe
qui est ceci est mon sang, le sang de l'Alliance répandu pour vous. Merci à tous ceux et celles qui se sont joints à nous via YouTube pour célébrer cette Eucharistie. Même de loin, c'est bon d'essayer de célébrer ensemble notre foi. Merci à ceux et celles qui ont contribué à la quête de la semaine dernière. Cette quête nous aide à continuer l'œuvre de nos églises. Nous commencerons à célébrer le sacrement du baptême dans nos églises pour les gens qui en ont fait la demande et dont leurs enfants recevront sous peu le sacrement de l'Eucharistie, soit probablement au début du mois de juillet. Pas plus de 10 personnes selon les restrictions gouvernementales dans l'Église pour le sacrement du baptême. Le mois de juin est arrivé, c'est le mois de la chaleur des fleurs. C'est aussi le mois consacré au cœur sacré de Jésus. Ça parle de l'amour. Rappelons notre alliance avec le Christ lors de notre première communion. Essayons d'en profiter, même si on ne peut pas parler de vacances comme d'habitude. Il est impératif, selon les prescriptions du diocèse, que les sacrements, la célébration des sacrements se fasse durant cet été, c'est-à-dire de juillet à août pour nos enfants. Nous n'avons pas encore les dates. Nous attendons, comme vous d'ailleurs, les dernières directives gouvernementales et diocésaines. Ceci est un avertissement. Soyez prêts, s'il vous plaît, chers parents. Nous nous attendons à de très grandes surprises en ce qui concerne les rénovations qui se font au niveau de notre Église en termes de peinture et de clôture. C'est important de travailler durant la pandémie pour embellir la maison de notre Père. Je ne vous dis pas plus, vous verrez vous-même à votre retour. Nous vous invitons bien cordialement à visiter le nouveau site web de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours à l'adresse www.paroissenotredame.com. Le site vous offre une foule de renseignements importants, notamment des mises à jour sur les consignes et restrictions en lien avec le COVID-19. Bonne visite. Comme nous le disons, n'ayons pas peur, mais soyons prudents. Pour vous mettre à jour sur les informations concernant notre projet Un seul cœur et un seul esprit, la troisième vague de la pandémie nous a mis un peu en pause. Nous espérons que vous continuez à y penser sérieusement, car il va de l'avenir de notre paroisse. Nous devons tous patienter, car nous en sortirons vainqueurs. Continuons à garder ce beau projet dans nos plans vers un avenir meilleur. Nous vous souhaitons un bon dimanche de la fête de Dieu, que cette fête vous remplisse de joie et de bonheur. Et à présent, je veux remercier encore une fois nos chanteuses qui nous ont servi un repas de chant merveilleux qui nous parle au cœur. Merci aussi à notre jeune Émilie qui a fait sa part pour que notre célébration soit belle. Et merci à celles qui ont préparé le visuel qui nous aide certainement à voir avec nos yeux pour être capable de prier mieux. Et très souvent, nous oublions de remercier le célébrant et le concélébrant pour la belle Eucharistie, le bon repas eucharistique qui nous ont servi. C'était un repas eucharistique vraiment qui nous ont portés aux portes du ciel. Merci beaucoup. Bonne journée. Peut-être à dimanche, je voulais faire un tour. Alors, je voulais en fait ajouter aux annonces que probablement, je vous l'annonce maintenant, c'est imminent que j'invite les paroissiens et les paroissiennes à retourner dans les églises. Et demain, le Premier ministre doit annoncer
que l'on pourra en fait rouvrir à 15%. Donc si la noce demain, ça va être probablement au cours de la semaine. Je ne peux pas vous promettre normalement qu'on va ouvrir dimanche, mais si on ouvre par dimanche, l'autre dimanche, ça va être réellement au sud et notre retour à 15%. Donc on pourra célébrer dans les deux églises et on pourra, en effet, on va recommencer ce qu'on a fait dernièrement en demandant je dirais, à nos paroissiers et nos paroissiennes de s'inscrire. Parce que les 15% doivent être respectés avec les principes sanitaires tels que dictés par le gouvernement. Ce sont de bonnes nouvelles parce que ça va être aussi la possibilité de célébrer tous les sacrements, la confirmation, le baptême, la communion, le premier pardon, etc. Donc, alors, c'est pourquoi j'ai demandé aux parents d'être, je dirais, prêts, car très bientôt vous allez recevoir une note de notre part pour vous indiquer la date où votre enfant recevra finalement les sacrements. Souhaitons-le. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant, tout aimant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons, demeurons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous souhaite une très belle fête du Saint-Sacrement, bon dimanche et une bonne semaine. Toi aussi. Merci. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il